aujourd'hui, nous allons débattre avec vous autour de la thématique difficulté d'apprentissage chez les élèves congolais. Alors, il faut nous questionner donc la responsabilité ici de bien partager. Comme je l'ai dit, à chacun de ces questionner, est-ce que la faute c'est à l'enseignant, c'est aux parents, c'est à l'État ou à qui? Parce que l'enfant est venu bon sous terre, mais nous sommes en train de le rendre mauvais. Quelle est la responsabilité du psychologue scolaire et où se trouve le problème pour qu'aujourd'hui, quand je pose la question, je me rends compte que pratiquement 2 personnes dans la salle, c'est uniquement 2 personnes qui connaissent qui est le psychologue scolaire. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Le psychologue scolaire a des compétences. Premièrement, il est là pour prévenir. Il s'occupe donc de la prévention de ces difficultés d'apprentissage. La prévention peut porter sur la détection, il peut organiser des grandes campagnes où il administre des tests. À la fin, quand il va détecter tous ces élèves qui ont des troubles, il les prend en charge. La prévention aussi, c'est par la sensibilisation. En expliquant les causes, en expliquant les conséquences aux acteurs majeurs que vous êtes, il fait aussi de la prévention. À présent, la séquence des questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport aux thématiques qui ont été évoquées par les 2 intervenants. Je voudrais que vous ameniez l'option des enfants qui doivent apprendre le français à l'école. Les parents doivent être instruits. Quand l'enfant vient de l'école, il va être accueilli en famille en français, pendant que dans les différentes réformes, on vient d'injecter les langues nationales. Chacun de nous a tendance à tirer le drap de son côté. C'est la faute des parents. Les parents vont dire c'est la faute des enseignants. Les enseignants vont dire c'est la faute de l'État. C'est vrai que les causes des troubles d'apprentissage sont multidimensionnelles. Même si M. Valéry a voulu insister particulièrement sur les causes qui incombent aux parents et à l'école, à la famille et à l'école. J'aborde le premier volet de mon intervention à titre d'observation. C'est en rapport avec la baisse du niveau de l'enseignement. Je voudrais insister ici sur un aspect très important, celui relatif à la responsabilité qui est partagée à 4 niveaux. Cette responsabilité est partagée d'abord au niveau de l'enfant qui est l'apprenant, au 2e niveau l'enseignant, au 3e niveau les parents que nous représentons, et enfin l'État. Des dispositions génétiques qui ne donnent pas la chance à l'enfant de faire ce que nous voulons faire. Ça, là, je passe. En tant qu'acteur éducatif, en tant que patriote, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, je continue à regretter notre système éducatif congolais. C'est depuis les années 1960 que nous avions une indépendance. Mais moi j'ai toujours dit, ça c'est selon moi, ça m'engage, nous restons toujours colonisés. Dire en termes de combien, c'est clairement faire avancer l'argent en priorité. Mais ici, je voudrais plus vous mettre dans une logique de comprendre que la priorité, c'est plus la résolution de problèmes chez l'enfant. Et l'on s'adapte au mieux à la situation de chaque enfant. Parce que la situation socio-économique d'une famille vivant à Brondo n'est pas la même que celui vivant au Golfe. Et du coup, on peut mettre en 5 $ pour celui des Golfe, mais celui des Brondo, est-ce qu'il sera-t-il en mesure de supporter les 5 $?
là, peut-être pour lui c'est beaucoup. Alors, dès l'arrivée dans le cabinet, il y a une fiche de consultation qui permet d'avoir les données socio-économiques, en fait le profil de la personne, de la famille. Au départ, ça aide, bien sûr, il y a une tarification standard. Et cette tarification, on la présente en présentiel. Et on discute avec la famille autour de cette tarification, parce que ça dépend du nombre de séances. C'est un service, nous nous engageons pour ça. Il y a toute une équipe bien formée, bien équipée qui s'occupe du cas. Et si l'on trouve qu'il y a nécessité d'agir en interdisciplinarité, où il y a besoin d'avoir un éducateur spécialisé, par exemple pour le cas de personnes avec troubles mentaux, en difficulté psychique, là on peut aussi trouver un spécialiste pour ça. Et ça augmente encore en termes de facturation. Ils au point sur les 4 acteurs. L'enfant, pourquoi? C'est parce que c'est lui le sujet moteur, l'apprenant. Il est l'acteur principal pour que cet enseignement connaisse des avancées ou non. L'enseignant, à ce niveau, c'est aussi un acteur important. Il est à ce niveau très important de constater lorsqu'un enseignant est dans la salle de classe. Il y a des fois que certains enseignants dans leur salle de classe, par moment, au lieu de s'adonner aux activités pédagogiques, ils s'adonnent à d'autres activités. Et par voie de conséquences, ils ont également une part de responsabilité sur la baisse du niveau de l'enseignement. Donc la collaboration n'est pas vraiment régulière, permanente et fluctueuse. Même si elle peut être régulière, même si elle peut être permanente, mais elle n'est pas fluctueuse autour des défis principaux en lien avec les difficultés d'apprentissage. Parce qu'ici, il s'agissait des difficultés d'apprentissage et nous sommes limités à ce que construire cette collaboration autour de ces problèmes. Et nous espérons qu'on ne va pas s'arrêter à cela. Donc au nom de l'UPP que je représente en mission, je déclare close la conférence tenue dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Merci. Nous venons de parler de difficultés d'apprentissage chez les apprenants, beaucoup plus en milieu scolaire au niveau du primaire et du secondaire. Et ces difficultés sont nombreuses, mais nous avons plus insisté sur la dyslexie qui est un trouble de lecture, la dysorthographie, un trouble d'écriture et la dyscalculie qui est un trouble de comptage, un trouble d'effectuer des calculs élémentaires. Et par rapport à ces difficultés, il y a plusieurs causes. On a évoqué notamment la famille qui a un rôle à jouer, mais l'école aussi, l'enseignant aussi a un rôle à jouer. Nous venons des assises d'une rencontre, conférence des acteurs dans l'éducation, les inspecteurs, les enseignants, les comités de parents étaient représentés, où nous avons traité de la place du psychologue scolaire dans le système éducatif. C'était d'une grande nécessité. Nous avions participé, il a organisé cette formation en vue de relever les causes des échecs dans l'apprentissage des enfants. Aujourd'hui, nous avons animé une conférence dans le cadre de renforcement des capacités et de la qualité de l'éducation pour la province du Haut-Katanga, en particulier dans la division du Haut-Katanga 1. Notre thématique a porté sur les problématiques des difficultés d'apprentissage chez les élèves congolais. Personnellement, j'ai débattu sur les causes profondes de ces difficultés, que ce soit chez l'élève, que ce soit chez les parents, tout comme aussi chez l'enseignant et aussi l'État. Alors, dans les causes, nous avons trouvé qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui sont relatifs en famille, notamment le climat psychosocial, la précarité socio-économique, les difficultés socio-relationnelles, etc.